L'insuffisance rénale aiguë, jusqu'il y a peu de temps, était considérée finalement comme quelque chose de presque bénin, puisqu'elle était supposée comme pouvant récupérer intégralement. On se rend compte depuis une dizaine d'années maintenant que ce n'est pas le cas. Les cellules rénales, lorsqu'elles sont agressées, vont effectivement pouvoir régénérer, mais dans un certain nombre de situations, lorsque les agressions rénales sont prolongées ou extrêmement sévères, le rein ne pourra pas récupérer intégralement et des mécanismes cicatriciels vont se mettre en place. Et il va y avoir de la fibrose qui va se développer au sein des reins et altérer le bon fonctionnement des reins. Et donc on développe, au décours de cette insuffisance rénale aiguë, une insuffisance rénale dite chronique. Il existe divers degrés et dans certains cas, cette insuffisance rénale aiguë ne récupère jamais et aboutit à l'insuffisance rénale terminale. Les mécanismes de progression de la fibrose au sein des reins ne sont pas bien connus et nous avons travaillé à essayer d'identifier les voies de signalisation au sein des cellules qui pouvaient participer. Nous avons mis en évidence une voie très particulière que l'on retrouve habituellement dans les cellules sénescentes, les cellules vieillissantes, et nous nous sommes rendus compte que les cellules rénales, lorsqu'elles sont agressées, prenaient un aspect de cellules vieillissantes et qu'en bloquant une protéine particulière qui s'appelle la cycline G1, chez la souris, chez l'animal, on arrivait à prévenir le développement d'une fibrose rénale et donc une insuffisance rénale. Et cette protéine représente donc peut-être un potentiel thérapeutique pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique pour prévenir la maladie rénale chronique.